Hello, hello les Célestes Women, c'est Jean-Jacques Faugan. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du lissage brésilien. Donc, qu'est-ce que c'est le lissage brésilien? En fait, c'est une technique de lissage qui vise à soulever les écailles de vos cheveux et d'y apporter donc des protéines, de l'acide glycolique ou du formol. Bon, ça c'était l'ancienne version. Maintenant, les versions sont plus à base d'acide glycolique. Donc, moi, au niveau de ce lissage-là, j'ai toujours eu un peu des... On me l'a proposé, mais j'ai toujours eu un pressentiment que non, c'est pas pour moi. Anyway. Et j'avais aussi essayé un lissage STS qui est un peu sur le même principe. STS de Design Essential, mais euh, ce que j'avais ressenti, c'était lorsque j'ai transitionné en fait. Parce que pour passer au naturel, je crois que c'était dans les années 2014-2015. Donc, je transitionnais, j'ai fait une transition de 8 mois. En fait, une transition, c'est le temps d'attente entre ton dernier défrisage et, en fait ton big shot. Donc, couper toutes les cheveux défrisés avant de laisser après que ton cheveu naturel. Moi, ça a duré 8 mois. Mais entre-temps, pour avoir des facilités de les entretenir et de les manipuler, ce que je faisais, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était qu'une fois, c'était en fait apporter un lissage. Mais il y avait de la fumée partout, je me rappelle, tout le monde toussait, c'était horrible. Et le nombre de fois qu'on passait des plaques, j'ai fait une fois mais pas deux. Et finalement, après le défrisage, on constate qu'effectivement, le lissage brésilien, même sans formol, parce que c'est vrai que le formol a été vivement décrié, donc du coup on a retiré le formol pour ajouter de l'acide glycolique, mais en fait l'acide glycolique, à force de faire en fait ce processus, quand l'acide glycolique touche votre cuir chevelu ou votre peau, ça peut être ingéré par votre système, euh, par votre peau et aller dans les reins et vraiment altérer son fonctionnement des reins. Donc, c'est vraiment important de faire des choix en matière capillaire, que ce soit les couleurs, que ce soit tout type de lissage, en s'informant bien au préalable. Parce que ces jeunes filles, alors ça s'est passé en Israël, hein, ces cas où l'acide glycolique était dosé à 10%. Et en fait, des personnes, en fait, quand on fait le lissage brésilien vraiment régulièrement, genre tous les 4 mois, tous les 3 mois, à force d'année en année, en fait, parce les reins de ces femmes, il y a au moins 10 femmes qui ont des insuffisances rénales. Ces femmes, en fait, eh ben, elles vont altérer leurs reins. Donc, c'est un message d'alerte. Je ne suis pas contre les lissages, mais en tout cas, sachez que chaque manipulation chimique a des conséquences. On visait le défrisage là, il y a un an, que le défrisage apporte des cancers, par exemple. Et là, on se rend compte que, ok, on vise à solutionner ces choses, permettre d'avoir d'autres moyens pour les cheveux, mais on constate en fait que même en remplaçant un élément nocif comme le formol, en y ajoutant de l'acide glycolique, donc qui est la substance qui remplace l'agent qui permet de lisser la fibre capillaire et que la fibre capillaire retienne la forme pendant un certain moment. Donc en fait, on se rend compte maintenant, c'est maintenant, bah, ça affecte les reins. Donc, en fait, veillez à toujours bien vous informer avant de faire une quelconque opération, d'aller chez une personne de confiance qui sait la composition des produits, qui maîtrise son domaine et surtout de les espacer un maximum. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis maintenant régulière chaque semaine. Donc, si vous avez des sujets à privilégier, je suis là. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.